Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa, la fondatrice de cette chaîne, et ici je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, maladaptatifs qui freinent la productivité d'adultes ambitieux comme vous. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite nous entretenir sur la bitching face. Oui, encore. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que j'ai publiée il y a pas très longtemps, il y a moins de 3 mois. Et pour moi, c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis une personne ayant la bitching face. C'est quoi la bitching face? C'est littéralement la figure de garce. Et c'est quoi la figure de garce? C'est en fait une personne qui, au repos, paraît hautaine, contrariée ou en colère. Il ne s'agit pas d'une légende urbaine, non. C'est vraiment un terme psychologique qui a été identifié par des psychologues qui ont été justement ces études menées de façon très rigoureuse et il s'avère qu'il y a vraiment des personnes qui, au repos, sans pour autant le vouloir, ont une bitching face. Et il y a des personnes comme ça qui, à leur dépens, ne savent pas en fait qu'elles ont une bitching face. Peut-être que lorsque je prononce ces mots, vous identifiez une personne qui comme ça vous vient à l'esprit, ou peut-être que c'est vous en fait qui recevez des remarques désobligeantes, oui tu es toujours fâché, oui tu parais hautaine, oui tu parais froide, etc. Non en fait, vous pouvez évidemment faire l'effort de travailler dessus, mais déjà sachez que c'est normal dans le sens où il y a un nom scientifique qui existe à ce phénomène. Il s'agit de la bitching face. C'est pourquoi, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à rire avec moi, en fait. Le concept est tellement perché, mais c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit. J'aimerais le faire, le partager avec vous. Donc, je vais parcourir le compte d'une personne TikTok, en fait, qui a regroupé des comédies d'un Français, peut-être que vous le connaissez, c'est Jean-Yves Lafesse. Et je vais apprendre à rire en regardant des vidéos. Je sais que forcément, il y aura des vidéos qui toucheront ma sensibilité au niveau de l'humour, mais certainement aussi, je resterai froide parce que je n'ai pas le sourire facile. Du coup, on y va. Alors, hop, nous sommes sur le compte de Pourvu que ça dure. Et je vais regarder dans un premier temps le TikTok qui a fait le plus de vues. Ici, nous sommes à 2 millions de vues. Donc, je vais sélectionner ça et je vais voir si ça me fait rire et vous poser quelques questions pour voir si on a les mêmes leviers de sensibilité au niveau du rire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Monsieur, oui, vous pouvez arrêter, elle est partie. Elle est partie. Vous avez perdu une roue. Là. Ah si, elle est revenue. Excusez-moi, si vous pouvez vous décoller une seconde. Voilà, comme vous le voyez, les moules se décollent facilement de la coque de ce bateau. Oh là, attention madame, attention, vous avez des cafards là, partout là. Oh les sales bêtes. Oh les sales bêtes, les cafards, il y en a partout. Oh, mais foutez-moi la paix! Excusez-moi. Tiens chérie, si tu rentres à l'hôtel avant moi. À tout à l'heure. J'ai une question comme ça qui me vient à l'esprit. Vous, en fait, lorsque vous regardez une comédie, quelle est votre position? C'est-à-dire que vous vous mettez à la place de la personne qui subit en fait la blague, ou vous restez avec votre position de spectateur en fait. Parce que moi, souvent, ça c'est un peu le côté hypersensible, j'ai souvent en fait l'habitude de me projeter dans la peau de la personne qui subit la blague. Et dites-moi en fait comment vous dites-moi en commentaire comment vous appréciez les comédies parce que moi j'ai une position différente en fait. Moi je me projette carrément dans la comédie et si la blague ne me fait pas rire, je ne rirai pas en fait. Mais souvent aussi je garde ma position de spectatrice. Les cochons, vous reculez d'1 mètre s'il vous plaît. 1 mètre. Les cochonnes aussi, merci. Bonjour. Bonjour. C'est marrant parce que ma femme elle met les mêmes culottes que vous. La pauvre dame. Monsieur. Bon, Oui. sans plus, je vais regarder une autre vidéo. Je vais prendre une au pif qui a fait également beaucoup de vues. Là, on ne dépasse plus les... Ah, ici. Je vais voir si ça me fait rire.
Merde. L'airbag s'est pas déclenché, c'est pris le mur en pleine gueule. Oh, pardon, madame. Eh ben voilà, voilà ce qui se passe. D'abord on tire, et après on pousse. Ça, c'est drôle. Ça, c'est un vrai. Bonjour. Tu as trouvé où ton tabouret de cuisine? C'est un copain à moi qui me l'a donné. Tu sais que ça vaut 75 balles, ça, au plus, actuellement à Paris. Je peux voir, non? Excuse-moi. Ah ouais. C'est un vrai, non? C'est bien la première fois qu'on me demande d'examiner mon tabouret. Ah, c'est Formica et tout, ouais. 50 balles. Ah, génial. Tiens. Bah ouais, mais il est pas à vendre mon tabouret. Merci. Ah non, 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 Comment elle... Vous aurez fait quoi à la place du monsieur? Vous aurez accepté les 50 balles et ou vous aurez couru après pour récupérer votre tabouret. Très drôle. Qu'est-ce que moi j'aurais fait? Ça dépend. Je sais pas ce que j'aurais fait. marche cette douche, là? Vous savez comment elle marche, non? Ça marche comment, vous savez, non? Mais putain! Vous l'auriez pu me le dire avant! Merde. Bon. L'airbag s'est pas déclenché, c'est... Sans plus. Je sais pas si c'est moi qui ne suis pas sensible, mais sans plus. Il y a un là à 1,3 million. Et ensuite, je prendrai celui à 1,7 million et on va s'arrêter là. Excusez-moi, mesdames. Je suis huissier de justice, je vais parler une seconde tout seul avec cette dame, si ça vous dérange pas. Je vous en prie. Merci. Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. On va pas piloter, hein. Franchement, moi aussi j'ai une priorité, hein. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Bah, vous êtes déjà payé, hein. Je m'en prêterai. Alors, qu'est-ce qui m'a fait rire? C'est le fait qu'il ait abusé de la confiance des gens, qu'il ait en fait utilisé un levier d'argument d'autorité. Je suis huissier de justice et que les femmes se soient vite alignées. C'est ce qui m'a fait rire en fait en soi. Mais est-ce que c'est pertinent de décortiquer les raisons pour lesquelles on rit? C'est comme ça, là, mon cerveau entre deux. Partir en roue libre. Pas une des deux. Ah, voilà. On a juste un choix à faire, hein. Ouais, c'est tout fait. Et ouais, ils sont à deux sur le morceau. C'est pitoyable. Excusez-moi, Oui. L'abonnement Cuniculture, Oui. c'est quel prix? Ben, au salon, c'est 220 francs. Excusez-moi, je suis malentendant. Je suis malentendant. Là, regardez. Je Regardez n'entends, là. excusez-moi, je n'entends pas. Si vous pouvez me parler plus près de l'oreille. C'est marqué là. Comment? C'est marqué sur la feuille, là. Ouais, oh. Ah, C'est marqué là, sur la feuille. raté. Excusez. Un vrai goujat incroyable. Bon, je vais regarder celui-ci. Madame, accrochez-vous pour monter. Accrochez-vous. Voilà. Oh, c'est vous. Oh pardon, excuse-moi, je croyais que c'était ma soeur. Oh, excuse-moi, vraiment, excuse-moi. Bonjour. Bonjour, je vous présente ma femme. Nous sommes échangistes. Oh. C'est-à-dire. Nous sommes échangistes. Ça C'est-à-dire. vous intéresse? Ah, pardon. Ah, on pensait que vous étiez mis là pour ça, non? Ah, excusez-nous. Ouais. Exposant. Et vous Ah, vous êtes exposant, on pensait que vous étiez échangiste comme Mais nous. dis c'est pour donc. ça, excusez-nous. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, donc en conclusion, on peut quand même remarquer que j'ai un faible pour les comédies qui font appel à l'abus d'autorité, à l'abus de pouvoir ouais, oui, on va dire, mais sans plus. Ah, il y a un 12 là, 12,5. Je vais voir le 12,5. Attention, monsieur. Si vous vous arrêtez comme ça à chaque fois qu'on vous appelle, vous n'êtes pas arrivé. Hein. Qui c'est qui m'appelle? Bah moi. Pourquoi faire? Bah pour vous dire ça. Ah. Excusez-moi, madame.
Je suis huissier de justice, je vais parler une seconde tout seul. On a avec cette déjà dame, si ça regardé. vous dérange Oh, pas. je vous en prie. Merci. Vous voyez, c'est ici. Toutes les serveuses sont des fausses blondes. Non, sérieux, hein. C'est pas ici, alors. Vous inquiétez pas. Le premier qui vous réveille, je lui pète la gueule. Attention, monsieur. Bon, Monsieur. je vais m'arrêter là. Voilà. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui que j'ai voulu un peu léger. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais plus sérieusement, le sujet sur la bitching face est très importante parce qu'il y a des personnes qui malheureusement subissent des discriminations par rapport à cela. Dans le fait ou du fait qu'elles paraissent agressives, qu'elles paraissent hautaines, sont exclues de certains cercles d'amitié, de certains cercles professionnels. Et ces personnes-là, comme ça, subissent en fait leur comportement, on va dire naturel, qui est la bitching face. Mais croyez-moi, il est tout à fait possible de décider de changer. Vous avez la totale responsabilité et la totale autonomie, la totale autorité de changer votre vie. C'est vous qui décidez de qui vous êtes, évidemment, en restant attaché à vos valeurs qui vous sont propres. C'est important de connaître vos valeurs qui vous sont propres. C'est important de connaître vos besoins. Mais il est tout à fait possible de faire le choix de tendre vers une version meilleure de vous-même. Voilà. Prenez soin de vous, un niveau à la fois, et à très vite. Ciao. Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa, la fondatrice de cette chaîne, et ici je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité d'adultes ambitieux, peut-être comme vous. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser. Je reprends. Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa, la fondatrice de cette chaîne, et ici je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité d'adultes ambitieux comme vous. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait... Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa, la fondatrice de cette chaîne, et ici je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité d'adultes ambitieux comme vous. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser.